Abonnez-vous massivement et partagez. Le gouvernement congolais prépare une grande réplique contre le M23. Pour faire l'offensive contre le M23 dans l'est du Congo, le gouvernement congolais s'apprête à acheter 3 drones d'attaque de fabrication chinoise. Ce sont des Winglong 2 et 3 construits en Chine par le concurrent des CH4. Ces terribles drones de reconnaissance et d'attaque peuvent porter 12 bombes ou missiles à guidage laser opérés depuis 10 km dans l'air et 1000 mètres d'altitude. Agir sur plus de 1500 km à 1000 km de distance, ils peuvent donc décoller d'Njili et frapper à Goma ou Bukavu après 4 heures de vol. Rester en activité pendant 40 heures. Kinshasa prépare donc très sérieusement la reprise de la guerre avec une force de frappe plus létale qu'avant afin de reprendre les zones sous contrôle du M23 qui faisait à l'époque détruire et brouiller le CH4. Kinshasa confirme maintenant que ces nouveaux drones ne seront pas détruits par le M23. Poursuite des combats au sud Kivu entre les Wazalendo et l'FC M23. La tension restait vive dans les villages de Tchofi et Kacheke, territoire des Kaléé, ainsi qu'à Kabamba et Mabingu, territoire des Kabaré au sud Kivu, où des affrontements opposent les Wazalendo à l'AFC M23. Les hostilités ont débuté mardi sur l'axe Kacheke-Lemera, dans les territoires des Kaléé, où les forces adverses se sont affrontées tout au long de la journée. Ce n'est qu'en début de soirée que les M23 ont repoussé les Wazalendo des Katasomois jusqu'au port de Kacheke et Tchofi. Selon des sources sur place, les troupes du M23 ont relancé les combats de ce mercredi matin, renforcés par des troupes venues de Bukavu et Goma avec un nouvel apport en munitions. Leur objectif affiché est de déloger les Wazalendo de positions qui contrôlent le long de la route nationale numéro 2 reliant Bukavu à Goma. Pendant ce temps, la population civile prise entre le feu cherche refuge où elle peut. Certains habitants ont fui vers les îlots d'Ioka et des Chovu dans les territoires de Kaléé, tandis que d'autres ont trouvé refuge à Kajouchou dans les territoires de Kabaré. Les bilans exacts de ces affrontements restent encore inconnus, mais les conséquences humanitaires sont déjà préoccupantes alors que les déplacés se multiplient sans assistance immédiate. La coordination de la société civile du territoire de Walikale dans la province du Nord Kivu alerte sur de nouveaux renforts des troupes de l'AFC M23. Selon cette structure citoyenne, les troupes du M23 en provenance de la cité de Mweso se dirigent vers la partie nord du territoire de Walikale. Elle craint la reprise des hostilités dans la zone. L'alerte de la société civile intervient moins d'une semaine après l'appel de cette structure à l'armée congolaise et au Wazalendo à la vigilance suite au renfort des troupes de l'AFC M23. Début avril, les troupes de l'AFC M23 s'étaient retirées de Walikale centre et de ses environs en prélude au début des négociations directes avec Kinshasa à Doha au Qatar. L'armée congolaise avait réoccupé la cité le lendemain du départ de rebelles. Ces dernières semaines, des combats violents ont été enregistrés dans les villages de Kibati, Kachebere et environ entre l'AFC M23 et les combattants Wazalendo, alliés au FARDC. Ces affrontements ont entraîné un déplacement massif de la population. Nous vous remercions d'avoir suivi l'actualité sur Info 26 RDC et n'oubliez pas de commenter. Entre-temps, abonnez-vous massivement et faites un large partage. Abonnez-vous massivement et partagez.